Salut YouTube, c'est ma deuxième vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un mini patator. Qu'est-ce qu'un mini patator? C'est ça. Ça sert à lancer des billes airsoft. Si vous savez pas ce que c'est, bande d'incultes, vous tapez ça sur Google. C'est un pistolet à billes airsoft, mais pas seulement, aussi de boules de papier mouillées ou pas, et de patates, de bouts de patates, voilà. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous montrer comment le fabriquer, et dans la deuxième, je vais vous montrer comment le charger. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment je vais le fabriquer, et dans une prochaine vidéo, je vais le fabriquer devant vous, parce que ça risque pas d'être pour demain, parce que le temps de trouver tout le matériel, c'est assez compliqué quand même. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin d'un gros tube de colle, un petit tube de colle, un effaceur et un briquet électrique. Pour commencer, vous allez enlever la grosse vis du gros tube de colle, qui est vraiment assez difficile à enlever, très difficile, voilà. Et même chose pour le petit, mais c'est beaucoup moins difficile. Ensuite, avec le petit, vous allez enrouler du chatterton. Voilà ce que c'est, le chatterton. Vous allez enrouler du chatterton de façon à ce que l'endroit où il y avait la vis dans le petit s'encastre dans l'endroit où il y avait la vis dans le grand. Vous allez bien serrer. Et ça vous fera une assez grande chambre à air. Ensuite, vous allez prendre un effaceur ou un feutre d'ailleurs, couper, enlever les deux extrémités et les couper à peu près de la même taille que le mien pour un petit canon, et ça va aller beaucoup plus loin. Plus le canon est plus petit, comme je disais, plus ça ira loin. Et vous allez faire un petit trou dans le petit tube de colle pour passer l'effaceur. Voilà. Ensuite, vous allez faire deux trous dans le gros tube de colle, à ces endroits-là à peu près, pour passer plus tard deux fils du piezo. Qu'est-ce que le piezo? C'est dans un briquet ce qui déclenche l'étincelle, qui va nous servir plus tard à projeter le bout de papier. Où le trouver? C'est facile, vous démontez votre briquet et c'est la première chose que vous verrez. C'est une petite boîte avec un bouton. Voilà. Vous démontez le briquet, vous en sortez ça. Ensuite, dans les deux trous, d'abord, il vous faudra, si c'est un grand briquet, un long briquet pour allumer le feu, etc., vous aurez ici une partie métallique, c'est la pile, avec un bouchon et un fil jaune qui en sort. Si c'est un petit briquet électrique, vous devrez prendre un trombone, l'enrouler autour de la pile et mettre du scotch pour que ça ne bouge pas. Voilà. Ensuite, vous passerez les deux fils à l'intérieur des deux trous, ou bien le fil et le trombone. Et il faut faire attention à ce qu'il soit assez rapproché pour que ça fasse une étincelle. Je sais pas si vous la verrez, mais c'est assez joli quand même, ma foi. Oula. Comme vous le voyez là, j'ai fait une grosse erreur. Il était encore chargé. Il y avait du déo à l'intérieur. Et l'étincelle a mis feu au déo. Et ça peut être dangereux pour les imprudents. Voilà, ça m'a pas brûlé, mais il faut faire très attention à ces cas-là. Voilà. Ensuite, cette poignée là que j'ai rajoutée plus tard, elle provient du grand briquet électrique que j'ai coupé.
elle est facultative. Votre patator peut marcher sans. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la deuxième partie, comment le charger. Alors, c'est très simple. Déjà, en première partie, il vous faudra enlever le canon et y mettre un bout de papier mouillé ou une patate ou une bille airsoft. Bon, là, voilà. Ça, c'est un bout de papier que j'avais tiré avec les patadors. Vous voyez ce qu'il est devenu après avoir tiré sur le mur. Il avait séché, il était très solide. Et voilà ce qu'il est devenu après cette cognée contre le mur. Ça vous donne une idée de la puissance. Enfin voilà. Vous allez le mettre à l'intérieur du tube au niveau du bouchon. Je vous fais pas de démonstration là parce que ça ferait trop de bruit et ça dérangerait les gens qui sont à la maison, etc. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de ça, vous allez mettre du déo. Vous aurez reconnu la marque. C'est une marque nulle avec des déos qui puent. Mais rassurez-vous, je n'en mets pas sur mon corps. Je le mets seulement pour le patator. Vous en mettez assez. De quoi faire un petit nuage de fumée. Ensuite, vous allez souffler un peu jusqu'à ce que le nuage ne soit presque pas. Bon, il faudra pas beaucoup souffler et il faudra refermer le bouchon très vite, comme ça. Voilà. Et ensuite, il vous reste plus qu'à appuyer sur la cachette, qui est en fait le piezo. Voilà. Vous voyez, faites très attention parce que là, vous voyez, je l'avais rechargé une seule fois et trois fois, j'ai allumé l'étincelle. La première fois, ça a éjecté la boulette. La deuxième fois, c'était devant vous et je vous dis sûrement. Et là, c'est la troisième fois. Ça vous donne une idée parce que, bon, ça vous allez l'impression que vous mettez pas beaucoup de déo, mais en fait, c'est assez pour allumer 3 fois l'intérieur du briquet. L'intérieur du patator. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Lâchez un com, mettez un pouce bleu, notamment si vous avez aimé, et abonnez-vous à ma chaîne si vos vidéos vous plaisent. Allez, au revoir YouTube.